Vous voyez très bien que je n'ai pas bougé. Je suis à mon poste. Et ma robe, j'ai mis parfum, ça a mis les taches, mais je m'en fous. Moi, si on dit qui s'en fout sur la terre, là, c'est moi. Mais moi, la petite robe là, ça me plaît. Il y a juste ça. Et c'est pas. Il y a juste ça quand même. Il y a juste ça où vous allez. C'est pas H&M. Moins cher, moins cher. Mais quand il porte là, c'est joli comme ça. Ça va ici à 6 hein. Sinon, ça tue. Oh, ça me fait mal. Oui, tâche. Et ça a parti. Et essaye de voir si ça a parti. Parce que mon parfum là, c'est un peu huileux de façon là. Oh, ça va gâter. Je suis un peu découragée. Bon, bref. Donc, je disais dans la vidéo précédente qu'il y a 17 femmes qui m'ont contacté et qui m'ont expliqué leurs histoires. En fait, même les histoires là, j'ai oublié. Il y en a trop. Il y en a trop, j'ai oublié. Non, franchement. Parce que, en fait, je reçois 17 même là, c'est petit. Hein. Je reçois 3 appels par jour. J'ai diminué, je ne prends plus au-delà de 3 appels. Sinon, après, je n'ai plus de vie. Voilà. Maintenant, les messages écrits aussi, tout ça. Trop d'histoires. Trop. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il y a une dame qui m'a appelé du Bénin. Elle a le doctorat, elle a étudié dans le doctorat. Et elle rencontre un homme aussi. Bon, en fait, ils étudient ensemble. Mais lui, il n'a pas un grand, il n'a pas, voilà, école là, c'est pas trop ça. Donc lui, en vrai, il s'est arrêté en licence. Et puis, elle a eu le doctorat. Et il lui dit, mais pourquoi tu veux aller jusqu'au doctorat? Quand elle a eu sa maîtrise, il lui a dit, mais pourquoi tu veux aller faire le doctorat? On n'a qu'à s'arrêter là comme ça. Tu sais que moi, je n'ai pas, toi, tu as un travail. Tu as un travail. Il faut m'aider. Moi aussi, j'ai à voir ma situation. Mais tu veux encore aller mettre de l'argent dans ta formation pour avoir un doctorat. Elle dit, mais moi, j'ai toujours voulu avoir un doctorat. Hein. Le monsieur se fâche. Ils sont mariés légalement. Hein. Ils sont mariés légalement. Donc, le monsieur se fâche. Et puis, il n'arrive plus à assurer parce qu'il n'arrive pas à avoir un travail. Il n'arrive pas à avoir un travail. Il a un petit boulot là, mais c'est rien. Tout rentre dans le transport même. Donc, c'est elle qui avait un bon boulot et elle prenait des cours par correspondance pour avoir son doctorat. Et aujourd'hui, elle vient de décrocher son doctorat. Donc, le monsieur l'empêche d'aller en haut. Parce que comme lui, il a niveau bac plus 3, il ne faut pas elle va avoir bac plus 7. Vous voyez. Ça, c'est marié, ça aussi. Et ils sont mariés légalement. Donc, il y a toujours cette tension-là à la maison. Et puis, ils sont évangéliques, ils sont chrétiens. Non? Quand ça se passe comme ça, son soi-disant mari, là, d'après lui, il va voir maintenant le pasteur de l'église pour dire que ma femme n'est pas soumise. Ma femme est ceci, ma femme est cela. Et donc, le pasteur qui convoque maintenant cette jeune dame-là, et puis qui lui dit, mais tu n'es pas dans la parole. Tu n'es pas dans la parole, tu dois être soumise. Elle lui dit, mais tu parles de quoi? Il faut lui demander qui paye le loyer, qui paye facture, qui paye tout, qui le nourrit. Sa maman même qui est à la maison, qui est venue, à une grosse maladie là. Demande, lui, qui est en train de soigner sa maman. Tu parles de quoi? Lui qui est parti te voir là, c'est un frustré de la vie. C'est comme ça, elle a dit au pasteur. Le pasteur maintenant, qui va maintenant, vous savez, c'est les pasteurs qui ne sont pas très sages là, qui va maintenant tout rapporter au monsieur. Le monsieur se fâche, il vient à la maison et puis il frappe sa femme. Donc maintenant, en fait, il abat, il fait des choses, il fait des trucs. Et puis, elle m'appelle, elle m'explique. Et le pasteur, elle veut divorcer. Le pasteur lui a dit que si tu divorces, tu vas aller à l'enfer. Je lui ai dit, écoute-moi très bien. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, je t'ordonne de divorcer. Elle dit, tu dis quoi? Il dit, hey, faut divorcer. Tu vas faire quoi ça? Tu vas faire quoi ce petit démon? Ton pasteur même qui dit de ne pas divorcer là, quand tu vas mourir là, le pasteur de la chante Oshini Yashiwa Oshima, je ne sais pas, la Nigériane là, son pasteur lui avait dit tu ne peux pas divorcer non. Quand elle est morte là, il a enlevé sa main dedans, il dit que lui il n'était pas au courant. L'enfer sera beaucoup rempli. Hein. Les pasteurs, vous voyez là, vous serez étonnés, beaucoup seront à l'enfer. Je vous dis, le pasteur même qui a dit de ne pas divorcer là, quand sa fille sera dans une telle situation là, c'est lui-même qui va aller signer papier de divorce là. C'est moi qui vous dis ça.
C'est pareil, c'est vous là, les moutons là. C'est ça, on vous dit, ne divorcez pas. Aïe. Tu n'as pas un chef. Lui, il a rompu sa part du contrat. La femme vient être sous la mission du mari. C'est ça la soumission. Il a quelle mission là? Elle est entretenue de grand niveau. On t'entretient, tu vas encore chercher ta mère pour la mettre dans la maison et la femme se tape les factures médicales. On sait très bien qu'en Afrique, il n'y a pas de sécurité sociale. La femme vient avec une pathologie lourde et c'est la fille qui est en train de dépenser tous ses sous pour soigner sa mère. Et il s'en va s'asseoir chez le pasteur pour aller dénigrer son épouse. Tu vas faire ça? Ma chérie, tu allais jusqu'à un doctorat, là, c'est pour être mouton comme ça. Moi, j'ai l'impression que les études en Afrique vous rendent plus bête qu'intelligent. Normalement, l'école là est censée développer un peu votre intellect et vous donner les capacités cognitives, les capacités adéquates pour réfléchir, avoir l'esprit critique, avoir un raisonnement, avoir de la suite dans les idées. Hein? Mais je ne sais pas, votre école là-même, c'est quoi même? Vous avez bac plus 20 et puis vous êtes bête, on dirait, je ne sais pas. J'ai dit, hey, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus, moi je t'ordonne de divorcer. Parce que tu vas y laisser ta vie. Et je lui ai dit, tu sais quoi? De toute façon, tu m'expliques un peu la situation là. Ton mari là. Vous êtes béninois, non? Ah, moi, je ne vous apprends rien. C'est chez vous, il y a vaudou. Ton mari là, ton nom, il a attaché ça comme ça. C'est moi qui te dis ça. Elle dit, ah bon, il dit, c'est moi qui te dis ça. Et vous êtes plein comme ça qui m'appelez. Vos noms sont chez Marabout. Hein. Il y a une Ivoirienne ici. Elle m'a appelé. Elle est française. Une Ivoirienne, elle est française, de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle rencontre un Camerounais. Je vous dis les 3 C, les 4 C. On dit il y a Pomorien dedans. Pomorien, c'est où-même. Elle rencontre un Ivoirien. Vous les connaissez, les Ivoiriens. Vous savez, les Ivoiriens, ils ont la bouche, ils sont mielleux au début. Tous les Ivoiriens. Si tu n'as pas peur de Dieu, il faut craindre l'homme ivoirien. Quand un Ivoirien te dit bonjour à la diaspora, quand un homme ivoirien te dit bonjour, tu lèves les yeux au ciel et puis tu constates qu'il fait vraiment jour. Si le constat est avéré qu'il fait jour, tu baisses les yeux. Tout ce qui va suivre là, tu mets ça entre parenthèses. C'est un tissu de mensonge. Il n'y a pas un dedans qui est vrai. Moi, j'ai fait une vidéo où je vous ai dit désormais, avant de vous mettre en couple avec un homme, allez faire enquête. Prenez-vous un détective privé. À moins que vous ayez d'autres objectifs. Sinon, faites enquête. Hein. Donc, l'Ivoirien, quand elle rencontre l'Ivoirien, elle lui demande s'il a ses papiers. Il dit, mais tu as fait quoi avec ça? Elle dit, non, je veux juste savoir. Il dit, mais j'ai mes papiers. Donc, elle dit, attends, je vais voir dans causerie quoi? Il lui sort une pièce d'identité. Or, entre-temps, c'était une fausse pièce d'identité. Parce qu'ils font ça, ils font des faux trucs ici. Moi, je vais mettre votre cuir dehors. Comme vous êtes mauvais là. Si, il y a vous dit, moi, ça fait qu'un je prends tous vos micmacs là. Je vais alerter mes jeunes soeurs qui sont sur la route là, qui sont en train de prendre bateau là. Je vais les briefer. Comme ça, elles sauront à qui elles ont affaire. Vous qui êtes en train de venir sur l'eau là, faites attention, hein. Ici là, c'est la jungle. La diaspora là, c'est la jungle. Quand vous venez là, faites attention aux hommes là. C'est des mangeurs de destinée. C'est des mangeurs de destinée. Donc, il dit là, c'est papier. Entre-temps, papier là, c'est pas vrai. Et puis, ils se mettent ensemble. Automatiquement, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle accouche. Il va maintenant lui dire, ah, j'ai besoin de papiers pour aller renouveler mes produits. Elle dit, non, tu m'as dit que tu as des papiers. Il gratte sa tête. Non, c'était un truc faux. Elle est dans. Entre-temps, elle est très amoureuse.
Et puis maintenant, ça dit que il ne s'est pas gêné, il lui a dit comme ça la vérité. Et puis il a dit, t'inquiète pas, tu sais que je t'aime, parce que j'avais peur, en te le disant, j'avais peur, tout ça. Et puis, vous savez, les femmes africaines, surtout celles de la diaspora là, c'est elle qui m'explique l'histoire. Hein. Elle dit, Ange, dans tes vidéos, quand tu as dit rouler rien là, et je me suis retrouvée. Le gars a roulé rien pendant une semaine dans moi. J'étais là, j'étais bien heureuse. Pour moi, j'ai eu mari comme ça. Quand la petite a eu combien de mois, je l'ai aidé, j'ai fait ses démarches, j'ai fait tout. Il a eu son récépissé. La petite a 2 ans. Il a eu ses papiers, tout ça. Il a eu sa carte de 1 an. Je suis tombée enceinte encore. Il dit, hey, toi aussi, elle dit, ah, je voulais faire mes enfants. Ouais. La mentalité. Il dit, vous êtes marié légalement. Elle dit, non. Mais il a fait d'autres. Il a dit, vos conneries là. Donc, elle tombe enceinte. Elle fait encore une fille. Quand elle fait la fille, elle n'est même pas allée loin. Elle prend encore une autre grossesse. Quand elle m'a dit ça, il a commencé à gonfler mon nez. Parce qu'en fait, la colère montait quoi. Mais vous savez, quand vous m'appelez là, vous savez que je suis gentille avec vous. Mais je pense sur moi. Hein. Quand vous m'appelez pour me raconter vos conneries vous faites là. Des fois là, je vous insulte. Il y a une que j'ai insultée comme ça hier. Pardon, ma chérie. C'est mon ancienne nature quoi. Jésus est en train de faire un travail sur moi. Jésus est en train de m'aider. Hein? Jésus est en train de m'aider. Mais ça va aller un peu. Donc je l'ai bien insulté. Et puis après on a fait la paix. Mais quand elle m'a dit qu'elle a pris une 3e grossesse, j'ai gonflé mon gros nez. Mon nez a doublé de volume. Mais elle n'a pas vu comme c'est au téléphone. Et j'ai commencé à prier, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Mon cœur. Tu as fait 3. Mais je vous dis, vous avez quel problème? Garçons qui ont fait 3 enfants là, quand on voit, on ne connaît pas. Elle a fait 3 enfants avec le monsieur. C'est sa carte de 10 ans est sortie. C'est là le monsieur va lui montrer qui a salé la mer. Qui a salé la mer? Le monsieur va lui montrer ça. Comment Jésus a fait pour ressusciter le 3e jour là? Le monsieur va lui expliquer. Il lui a expliqué sa propre. C'est ça maintenant elle m'appelle. Et puis elle pleure. Désormais, quand un homme de la diaspora vous dit qu'il n'a pas ses papiers, même si au début, il vous avait dit qu'il avait ses papiers, et puis après il vous dit qu'il n'a pas ses papiers, arrêtez la relation là. Une relation qui est basée sur le mensonge, c'est fini. Parce que le mensonge là, c'est le diable. On ne bâtit pas une relation sur du mensonge. Vous les hommes de la diaspora là, quand vous venez vers nous là, dites-nous la vérité. Si on veut, on accepte. Si on ne veut pas, on n'accepte pas. Qu'est-ce que vous avez à mentir? Parce que quand vous mentez, ça veut dire que vous avez votre plan. Vous avez votre plan. Si tu n'as rien à te reprocher, tu dis la vérité, tu dis à la femme, ah, ma chérie, franchement, tu connais la situation de la France. Moi, ça fait 5 ans que je suis là, je n'ai pas encore eu mes papiers. Moi, je t'aime bien, je veux bien qu'on passe, on soit ensemble. Après, tu apprécies. Voilà. Mais moi, je n'ai pas mes papiers, je te le dis clairement. Je ne suis pas avec toi pour les papiers. Bon, de toute façon, vous n'osez même pas le dire parce que vous êtes avec ces femmes-là pour les papiers. Vous êtes avec les femmes-là pour les papiers. Les vidéos qui vont suivre là, moi, je vais demander aux femmes là de ne plus vous épouser. Vous allez rester sans papier. Si, c'est ma chaîne. C'est ma chaîne. Donc, coupez la partie, la faites TikTok. Je demande désormais aux femmes de la diaspora de ne plus vous épouser. Vous allez rester sans papier. Quand vous êtes sans papier, là, vous êtes très docile. Tout va bien. Dès que vous avez les papiers, en fait, les papiers là réveillent le petit démon qui sommeillait en vous là. Désormais, on ne va plus vous donner les papiers. Vous allez rester comme ça sans papier. On vous préfère sans papier. Sans papier, vous êtes plus malléable, plus docile. Vous êtes des hommes. Sans papier, vous êtes bien. Quand vous avez papier là, vous êtes trop... Ça veut dire que vous devenez des démons. Désormais, la révolution est partie. Les vidéos qui vont suivre là.
Facebook va déménager. On va vous laisser sans papier. C'est parce que les femmes là vous donnent papier. C'est pour ça que vous continuez votre qui est pas là. Votre yi là. Vidéo numéro 2. D'accord? Ok. Troisième vidéo, c'est la suite. Ne bougez pas.